Question 53. Qu'est-ce que la décentralisation en France? Réponse. La décentralisation en France est un processus de transfert des compétences et des responsabilités de l'État central vers les collectivités territoriales, régions, départements et communes. Elle vise à rapprocher les décisions publiques des citoyens et à favoriser une meilleure adaptation des politiques aux besoins locaux. Question 54. Qu'est-ce que l'État de droit? Réponse. L'État de droit est un principe selon lequel toutes les actions et décisions des autorités publiques, y compris celles du gouvernement, doivent être fondées sur le respect des lois et des principes constitutionnels. L'État de droit garantit la protection des droits fondamentaux et des libertés des citoyens, ainsi que la séparation des pouvoirs et l'indépendance de la justice. Question 55. Qu'est-ce que la politique monétaire en France? Réponse. La politique monétaire en France est un ensemble de mesures prises par la Banque centrale européenne, BCE, pour influencer l'évolution de la masse monétaire, des taux d'intérêt et du taux de change, afin de garantir la stabilité des prix et de soutenir la croissance économique. Depuis l'adoption de l'euro, la politique monétaire en France est déterminée au niveau européen. Question 56. Qu'est-ce que la démocratie représentative? Réponse. La démocratie représentative est un système politique dans lequel les citoyens élisent des représentants pour prendre des décisions politiques en leur nom. Les représentants élus sont chargés de défendre les intérêts de leurs électeurs et de légiférer sur les questions d'intérêt public. Question 57. Qu'est-ce que la zone euro? Réponse. La zone euro est une zone économique et monétaire composée de 19 pays membres de l'Union européenne qui ont adopté l'euro comme monnaie officielle. Les pays de la zone euro coordonnent leurs politiques économiques et monétaires afin de garantir la stabilité de l'euro et de soutenir la croissance économique. Question 58. Qu'est-ce que le Parlement européen? Réponse. Le Parlement européen est l'institution représentative des citoyens de l'Union européenne. Il est composé de députés élus directement par les citoyens des États membres tous les 5 ans. Le Parlement européen est responsable de la législation, du contrôle budgétaire et du contrôle démocratique des institutions de l'UE. Question 59. Qu'est-ce que la TVA, taxe sur la valeur ajoutée, en France? Réponse. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, en France est un impôt indirect sur la consommation de biens et de services. Elle est prélevée à chaque étape de la production et de la distribution et est payée par le consommateur final. La TVA est l'une des principales sources de revenus de l'État français. Question 60. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire en France? Réponse. Le pouvoir judiciaire en France est l'autorité chargée de rendre la justice et d'appliquer les lois. Il est composé de 2 ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs pour garantir l'impartialité des juges et le respect des droits des citoyens. Question 61. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs en France? Réponse. La séparation des pouvoirs en France est un principe constitutionnel qui répartit les fonctions de l'État entre 3 pouvoirs distincts et indépendants, le pouvoir législatif, Parlement, le pouvoir exécutif, Président de la République et gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Cette séparation vise à prévenir les abus de pouvoir et à garantir la démocratie. Question 61. Qu'est-ce que le pouvoir judiciaire en France? Réponse. Le pouvoir judiciaire en France est l'autorité chargée de rendre la justice et d'appliquer les lois. Il est composé de 2 ordres de juridiction, l'ordre administratif et l'ordre judiciaire. Le pouvoir judiciaire est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs pour garantir l'impartialité des juges et le respect des droits des citoyens. Question 62. Qu'est-ce que la séparation des pouvoirs en France? Réponse. La séparation des pouvoirs en France est un principe constitutionnel qui répartit les fonctions de l'État entre 3 pouvoirs distincts et indépendants, le pouvoir législatif, Parlement, le pouvoir exécutif, Président de la République et gouvernement, et le pouvoir judiciaire. Cette séparation vise à prévenir les abus de pouvoir et à garantir la démocratie. Question 63. Qu'est-ce que la Commission européenne? Réponse. La Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne.
Elle est responsable de la proposition et de la mise en œuvre des politiques européennes, de la gestion du budget de l'UE et de la représentation de l'Union dans les relations internationales. La Commission européenne est composée de 27 membres, appelés commissaires, un pour chaque État membre. Question 64. Qu'est-ce que la sécurité sociale en France? Réponse. La sécurité sociale en France est un système d'assurance sociale qui vise à protéger les citoyens contre les risques sociaux tels que la maladie, l'invalidité, la vieillesse, le chômage et la pauvreté. Elle est financée par les cotisations des travailleurs et des employeurs, ainsi que par les impôts. Question 65. Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe? Réponse. Le Conseil de l'Europe est une organisation intergouvernementale fondée en 1949 pour promouvoir la coopération entre les pays européens dans les domaines des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Il compte 47 États membres et est distinct de l'Union européenne. Question 66. Qu'est-ce que l'impôt sur les sociétés en France? Réponse. L'impôt sur les sociétés en France est un impôt prélevé sur les bénéfices réalisés par les entreprises. Le taux d'imposition varie en fonction de la taille et du chiffre d'affaires de l'entreprise. L'impôt sur les sociétés est l'une des principales sources de financement des services publics et des investissements en France. Question 67. Qu'est-ce que le droit de grève en France? Réponse. Le droit de grève en France est un droit constitutionnel qui permet aux travailleurs de cesser temporairement leur travail pour revendiquer des améliorations des conditions de travail, des salaires ou pour protester contre des décisions de l'employeur. Question 68. Qu'est-ce que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne? Réponse. La Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne est un document qui énonce les droits et les libertés fondamentaux reconnus et protégés au sein de l'UE. Elle a été proclamée en 2000 et est juridiquement contraignante depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009. La charte couvre un large éventail de droits, tels que la dignité humaine, la liberté, l'égalité, la solidarité, la citoyenneté et la justice. Question 69. Qu'est-ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies? Réponse. Le Conseil de sécurité des Nations Unies est l'un des 6 organes principaux de l'ONU, responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Il est composé de 15 membres, dont 5 membres permanents, États-Unis, Russie, Chine, Royaume-Uni et France, et 10 membres élus pour un mandat de 2 ans. Le Conseil de sécurité peut adopter des résolutions contraignantes et autoriser des interventions militaires en cas de menace à la paix. Question 70. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale du commerce, OMC? Réponse. L'Organisation mondiale du commerce, OMC, est une organisation internationale fondée en 1995 pour faciliter et réguler les échanges commerciaux entre les pays membres. Elle vise à promouvoir le libre-échange, à réduire les barrières tarifaires et non tarifaires et à assurer la transparence et la prévisibilité des règles commerciales. L'OMC compte actuellement 164 membres. Question 71. Qu'est-ce que le Conseil constitutionnel en France? Réponse. Le Conseil constitutionnel en France est une institution chargée de veiller au respect de la Constitution et de garantir les droits et libertés fondamentaux. Il contrôle la conformité des lois et des traités internationaux à la Constitution et arbitre les conflits de compétences entre les pouvoirs publics. Le Conseil constitutionnel est composé de 9 membres nommés pour un mandat de 9 ans. Question 72. Qu'est-ce que l'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord? Réponse. L'OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord, est une alliance militaire et politique fondée en 1949 pour assurer la sécurité collective et la défense des pays membres face aux menaces extérieures. Elle compte 30 membres, principalement situés en Europe et en Amérique du Nord. L'OTAN vise à promouvoir la coopération en matière de défense et de sécurité, ainsi qu'à prévenir les conflits et à maintenir la paix. Question 73. Qu'est-ce que le Conseil des ministres en France? Réponse. Le Conseil des ministres en France est une réunion hebdomadaire présidée par le président de la République et à laquelle participent les membres du gouvernement. Question 74. Qu'est-ce que la Cour de justice de l'Union européenne, CJUE? Réponse. La Cour de justice de l'Union européenne, CJUE, est l'institution judiciaire de l'UE,
chargée d'interpréter et d'appliquer le droit de l'Union européenne. Elle veille à ce que les institutions, les États membres et les citoyens respectent les traités et la législation européenne. La CJUE est composée de juges et d'avocats généraux nommés par les États membres pour un mandat renouvelable de 6 ans. Question 75. Qu'est-ce que le principe de subsidiarité dans l'Union européenne? Réponse. Le principe de subsidiarité dans l'Union européenne est un principe qui vise à garantir que les décisions soient prises au niveau le plus proche possible des citoyens, et que l'Union européenne n'intervienne que lorsque cela est nécessaire et apporte une valeur ajoutée par rapport aux actions des États membres. Ce principe s'applique principalement au domaine de compétences partagées entre l'UE et les États membres. Question 76. Qu'est-ce que le Parlement français? Réponse. Le Parlement français est l'institution législative de la République française. Il est composé de 2 chambres, l'Assemblée nationale, qui représente le peuple français, et le Sénat, qui représente les collectivités territoriales. Le Parlement est chargé d'adopter les lois, de contrôler l'action du gouvernement et d'évaluer les politiques publiques. Question 77. Qu'est-ce que la Banque centrale européenne, BCE? Réponse. La Banque centrale européenne, BCE, est l'institution monétaire de la zone euro, chargée de définir et de mettre en œuvre la politique monétaire des 19 pays membres. Elle a pour mission principale de maintenir la stabilité des prix et de préserver la valeur de l'euro. La BCE est également responsable de la supervision bancaire dans la zone euro et de la gestion des réserves de change des pays membres. Question 78. Qu'est-ce que la Cour des comptes en France? Réponse. La Cour des comptes en France est une institution indépendante chargée de contrôler la régularité des comptes publics, d'évaluer la gestion des finances publiques et de conseiller le gouvernement et le Parlement sur les questions budgétaires et financières. La Cour des comptes publie régulièrement des rapports sur l'état des finances publiques et formule des recommandations pour améliorer la gestion des deniers publics. Question 79. Qu'est-ce que la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUD? Réponse. La Déclaration universelle des droits de l'homme, DUD, est un document adopté par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948, qui énonce les droits fondamentaux et les libertés auxquels tous les êtres humains sont en droit de prétendre, sans distinction de race, de couleur, de sexe ou de langue. Question 80. Qu'est-ce que le Fonds monétaire international, FMI? Réponse. Le Fonds monétaire international, FMI, est une organisation internationale créée en 1944 pour promouvoir la coopération monétaire et financière, assurer la stabilité des taux de change et faciliter le commerce international. Le FMI aide également les pays membres à résoudre leurs problèmes de balance des paiements en leur fournissant des conseils techniques et financiers. Question 81. Qu'est-ce que le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH? Réponse. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, est un organisme de l'ONU chargé de promouvoir et de protéger les droits de l'homme dans le monde entier. Il travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et les défenseurs des droits de l'homme pour mettre en œuvre les normes internationales des droits de l'homme et soutenir les efforts nationaux dans ce domaine. Question 82. Qu'est-ce que l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE? Réponse. L'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, est une organisation internationale composée de 38 pays membres, dont la mission est de promouvoir la croissance économique, la prospérité et le développement durable. L'OCDE sert de forum pour l'échange d'informations et d'expériences, et élabore des recommandations et des politiques dans divers domaines tels que l'économie, l'éducation, l'emploi, l'environnement et la gouvernance. Question 83. Qu'est-ce que l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO? Réponse. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, UNESCO, est une agence spécialisée de l'ONU dont la mission est de promouvoir la paix et le développement durable à travers l'éducation, la science, la culture, la communication et l'information. L'UNESCO travaille à la protection et la préservation du patrimoine culturel et naturel, au renforcement de la coopération scientifique et à l'amélioration de l'accès à l'éducation pour tous. Question 84. Qu'est-ce que le principe de laïcité en France?
Réponse. Le principe de laïcité en France est un principe constitutionnel qui garantit la séparation de l'État et des organisations religieuses. La laïcité assure la neutralité de l'État en matière de religion, la liberté de conscience et d'expression des convictions religieuses pour les citoyens, ainsi que l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de croyance ou d'opinion. Question 85. Qu'est-ce que l'Organisation mondiale de la santé, OMS? Réponse. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, est une agence spécialisée des Nations unies chargée de coordonner les efforts internationaux.